Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc qui va aller du 7 au 13 août, oui, c'est ça. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire cette guidance pour tous les signes. Je mets en lumière le fait que c'est une guidance générale. C'est une guidance qui peut s'adapter, à certains d'entre vous et à d'autres pas. Si ça ne vous parle pas, ben, il faut laisser tomber pour cette semaine. Faut pas chercher vraiment à voir le petit truc qui s'imbrique dans votre situation. Autre chose, ce ne sont que des guidances, les voyances, c'est autre chose, qui sont là, bien évidemment, comme leur nom l'indique, pour vous guider dans vos choix, mais ne pas, c'est-à-dire pour vous apporter des conseils, peut-être des réponses. Mais ne faites pas en fonction de ce qui est dit. Voilà, c'est juste pour vous aider à avancer, à évoluer, voilà, à régulariser votre situation, voilà, pour vous aider au mieux pour avancer. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais me servir, de l'oracle des miroirs, comme d'habitude et je vais me servir, d'un deuxième oracle que je viens, d'acquérir aussi, toujours, à la Manufacture des Merveilles. Donc c'est l'oracle des icônes. Ça nous parle c'est des cartes symboliques, que ce soit, médiéval, que ce soit, heu, du Moyen Âge, Belle Époque et cetera, et qui vont nous amener à, nous donner un petit message des guides. Voilà pour la semaine. Donc, je vais, commencer sans plus tarder et nous allons commencer aujourd'hui par les béliers, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Alors, le message de la semaine nous parle des 3 grâces. Alors, les 3 grâces nous parlent, alors c'est: il y a des jours pluvieux et des jours merveilleux. Vous voici dans celui qu'on attend, qu'on désire. Les grâces ont décidé de vous faire plaisir. Des faveurs sont données rien que pour vos yeux. Donc, ma foi, profitez du spectacle. On vous dit, on vous indique que vous allez avoir de la beauté pour vos yeux. Donc, profitez-en. Soyez épicuriens et profitez des moindres petits plaisirs simples de la vie, car le temps passe vite. Voilà. Nous avons cette semaine, pour les béliers, nous avons maison et réunion. Alors, peut-être une mise, un projet, je dirais, de remise en état ou d'amélioration de l'habitat, en fait, ou au niveau de la famille. Il y a quelque chose au niveau familial qui demande discussion, mais c'est pour de l'amélioration. Je ne sais pas, peut-être, prévoir un studio pour un enfant, enfin, à côté sur le même terrain pour un enfant, majeur, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc il va y avoir, hem des discussions, mais sans pas de discussion houleuse, juste qu'on va mettre en place, discuter sur des améliorations de l'habitat, je dirais. Voilà, au niveau familial. Voilà pour les béliers. Les taureaux maintenant. Ah oui, peut-être que vous allez remarquer que la lumière a changé, mais je la fais l'après-midi. Comme j'ai beaucoup de soleil dans la pièce, je suis obligée de fermer le volet, d'où le changement de lumière. Voilà pour l'info. Les taureaux, le message nous parle d'allégresse. Donc je vous montre les cartes. Alors, allégresse, comme son nom l'indique, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors, allégresse, vous goûtez un instant à quelques douces heures. Savourez pleinement la belle parenthèse. Faites allègrement des choses qui vous plaisent. Que joie et grand bonheur allègent votre cœur. On vous demande, vous aussi,
comme les béliers, de profiter de la vie et d'être joyeux, de profiter de cet instant que vous avez dans la vie. Peut-être avez-vous passé des moments difficiles et vous êtes sur une période d'accalmie, pourvu qu'elle dure. Profitez-en, voilà, c'est ce qu'on vous demande. Donc nous allons voir quelle est la suite pour cette semaine. Voilà, d'autant plus qu'on vous parle de fécondité et d'ouverture. Donc vous avez un projet qui va commencer. Alors le projet est peut-être déjà là et peut-être endormi, mais c'est un projet qui va exploser, qui va, dans le bon sens du terme, qui va se déployer, mais vraiment énormément. Voilà, donc profitez de tout ce que la vie vous offre. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux cette semaine. Allez, le message des guides qui nous parle d'inclination. Inclination, voilà. Donc inclination nous parle... Les choix que nous faisons guident notre existence. Vers quelle inclination vous verrez-vous pencher? Entrer dans la vertu ou céder au péché? La question semble ici d'une grande importance. Donc vous allez être sur une semaine où des choix ou un ou des choix s'imposent. Attention à faire le bon et en sachant, parce que vous savez déjà quelles conséquences vont vous donner les choix ou le choix que vous allez prendre. Donc soyez très attentifs. Soyez très attentifs. Voilà, vous avez contrat et échec. Donc soyez très attentifs à ce que vous allez faire. Pesez bien le pour et le contre. Alors je vois vous avez un choix qui va se présenter à vous, qui paraît merveilleux comme ça sur l'instant, très vite. Faites attention parce que vous allez tomber de très haut. D'où l'échec. Peut-être prenez le temps de prendre l'autre choix qui vous paraît moins juteux, moins gagnant. Mais sur la longueur, vous serez vraiment gagnant. À la différence de l'autre qui paraît très beau de l'extérieur, mais qui vous amènera vers quelque chose de pas bon et quelque chose qui vous amènera de mauvaises conséquences. Voilà, donc faites attention à vos choix. Cette semaine, les Gémeaux. Cancer. Alors, cette semaine, les cancers, on nous parle de gloire. Voilà la carte. Je vous les montre parce que franchement, sur la manufacture des merveilles, ils ont des oracles d'une beauté, mais c'est juste hallucinant et qui sortent de l'ordinaire. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire, là, vraiment, c'est juste magnifique. Voilà, donc j'en reviens au cancer. Oui, c'était ça, que je me trompe pas. Ben, j'ai un doute là. 4. Alors, les cancers, donc, on nous parle de magnanimité. Donc, voici. Alors, soyez dans la victoire. L'exemple à respecter. Prenez de la hauteur au-dessus des tourments. Vous gagnerez ainsi le plus élégamment. L'adversaire n'aura plus rien à objecter. Donc, faites les choses. J'ai un doute maintenant. 1, 2, 3, 4. Oui, en fait, c'était la gloire avec. Mais bon, les deux se rejoignent. C'était la gloire avec. Peut-être qu'il y a un autre message. Faites les choses dans le respect. Et vous verrez que vous ne serez que... alors, bien sûr qu'on ne fait pas les choses de base pour être admiré, pour être mis sur un piédestal, mais faites les choses
faites les choses bien, dans la droiture, dans la justesse, et vous verrez que ça vous rapportera que du bien. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Vous allez être un modèle pour certains, et puis vous, ça vous amènera, ben, ma foi, des bonnes conséquences, hein. Voilà. Donc, je vais en prendre une troisième parce que j'ai pas assez d'informations. Donc, projection, miroir magique et élévation. Donc, oui, faites les bons choix. Euh, non, c'est pas faites les bons choix. Les choix, vous les avez déjà faits. Faites les choses dans la droiture, dans l'équilibre, dans la justesse. Euh, ce n'est pas juste droit face à la loi. Quand je parle de loi, c'est la loi divine. Voilà, la loi de la société, c'est autre chose. Je ne rentre pas là-dedans. Faites le bien et le mal, quoi. Faites le bien, faites les choses droitement. Et vous avez j'allais dire l'univers, moi je l'appelle l'univers, mais vous avez le divin qui sera là derrière vous pour vous pousser et vous pousser très haut. Donc vous allez aller vers de belles choses et de belles évolutions. Donc faites les choses avec respect. Voilà pour les cancers. Les lions. Allez, les lions. On nous parle de alors c'est pas évident à dire, bénignité. Alors, donc nous allons voir qu'est-ce que cela nous amène comme information. Malgré les apparences et les sombres desseins, vous êtes protégé des petits et grands maux. Dans les prochaines heures, vous verrez bien qu'il faut garder foi et confiance en votre beau destin. Vous êtes accompagnés, vous êtes protégés, les lions, donc profitez cette semaine, profitez, je m'entends dans les bons sens du terme. Vous êtes bénis, donc des belles choses vont vous arriver cette semaine, profitez-en. Nous allons voir un peu de quel ordre. Ah, donc je dirais c'est sentimental. Je vois quelque chose, peut-être une rencontre. Alors, ce n'est pas une rencontre, ça y est, on va signer. C'est une rencontre qui va venir à vous, une nouvelle personne, et qui va... la rencontre va petit à petit amener le couple vers quelque chose de sérieux qui sera de l'ordre de cet hiver. Enfin, ça sera pour cet hiver, hein. Donc, c'est une connaissance, quelqu'un qui va commencer à entrer dans votre vie, et vous allez voir qu'il y a peut-être moyen d'eux, et que vous accrochez vraiment au fil des mois, vous allez voir, pour quelque chose qui va se stabiliser cet hiver. Je vois ça vers décembre, janvier. Voilà pour les lions, donc une belle semaine en perspective. Les vierges, allez, cette semaine, le message nous parle de gouvernance et responsabilité et pouvoir sont nouveaux. Qu'allez-vous gouverner? Que ferez-vous de plus pour que vos décisions fassent le consensus et que vos actes servent à chacun des rivaux? On vous demande de cette semaine, les vierges, de prendre les choses en main et de vous affirmer, d'avoir confiance en vous et de vous affirmer. Vous avez quelque chose à montrer, vous avez quelque chose à faire, hein. Donc, sortez de votre zone de confort, tentez le petit pas à l'extérieur, vous verrez qu'il n'y a pas de danger et que vous êtes en mesure de le faire. Nous allons voir un peu de quoi il en retourne. Enfermement et santé. Donc oui, peut-être c'est face à vous-même, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûrement, on vous demande de vous faire confiance, de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de peut-être d'accepter que vous êtes différent des autres, et c'est pas une tare.
hem, de passer outre le jugement des gens. Hem, Sortez de ce carcan, vous êtes en fait dans une sorte de carcan, que ce soit familial, religieux ou sociétal. Vous êtes dans cette sorte de, il y a quelque chose qui vous enferme et et vous n'osez, aller mettre le pied dehors. Non, cette semaine, il vous faut et beh, tentez de sortir et aller voir un peu dehors qu'est-ce qui se passe. Vous êtes différents et alors on est un peu plus de 8 milliards d'individus sur terre et on est tous différents. Heureusement, parce que sinon, se ressembler tous, 8 000 000 voilà quoi, être identiques, il y a un moment où moi je pèterais les plombs quoi. Donc soyez différents, soyez vous-même, acceptez-le, ayez confiance en vous et laissez libre cours au jugement des autres, hein. Il y en a qui ont pas de vie et ils n'arrêtent pas de s'occuper de celle des autres. Faites pour vous et rien que pour vous. Vivez, vivez, vous êtes différents et alors, voilà, il y a pas de mal, hein, c'est pas une tare. Voilà, donc voilà pour les vierges. On continue avec les balances. Les balances, on nous parle de courage. Bon, ma foi, ça, on va voir s'il y a peut-être quelque chose d'autre à rajouter, parce que le courage, c'est clair. Rassemblez vos atouts, vos forces et votre foi. Une épreuve viendra jauger votre vaillance. Vous en viendrez à bout par la persévérance, en surmontant vos peurs, vos doutes et vos effrois. Donc, on vous demande cette semaine, les balances, d'avoir du courage. De ne pas hésiter à vous lancer, vous aussi, à sortir de votre zone de confort. Et, et peut-être aussi sortir, parce qu'on nous parle de peur, de croyance, de sortir de ce... oui, de ce carcan où quelque chose me fait peur, quelque chose j'ose pas. En fait, quand je parle de peur, c'est pas je vais trembler, j'ai peur que le monstre arrive, hein. C'est peut-être le fait de ne pas oser, de pas se mouiller, de pas avoir d'avis, de rester, plat pour ne pas faire de vagues. Oh oui, mais à un moment, il vous faut avoir votre propre avis, votre propre, vos propres goûts, vos propres besoins, et il ne faut pas hésiter à l'exprimer. C'est surtout ça, on vous demande de l'exprimer, d'avoir foi en vos convictions, d'être vous, tout simplement. Voilà, mais surtout de ne pas, là ce que je ressens, c'est en fait, on emmagasine les choses, on ne les dit pas et ça peut vous faire beaucoup de mal, voire même vous détruire. Donc, hem, extériorisez, vos avis, vos convictions, vos choses, parlez-en calmement. On peut toujours trouver une solution à tout. Le tout, c'est de lancer la discussion, le dialogue et d'avoir foi en soi. Voilà, nous allons voir cette semaine. Voilà, nous avons verdict et retard. Donc, prenez le temps d'analyser la situation, prenez le temps de discuter, prenez le temps de négocier et vous aurez gain de cause. Mais il faut passer, Heu, il va y avoir, une réponse positive, un verdict, quelque chose. Mais il faut savoir qu'il faut être toujours dans l'équilibre, savoir ce que l'on demande et savoir ce que l'on attend, enfin, ce qu'on donne et ce que l'on veut recevoir. Il faut que ça soit équilibré. Vous ne pouvez pas demander, trop, aux autres en face et vous ne rien donner. Voilà, donc
extériorisez, donnez votre avis, ne soyez pas dans la platitude, mais osez, montrez-vous, donnez, rendez-vous vivant, en fait, c'est ce que j'ai. Vous êtes là dans un petit coin, enfermé parce que vous n'osez pas. Montrez-vous, sortez de votre terrier. Voilà, c'est le message qu'il y a cette semaine pour les balances. Les scorpions, allez, cette semaine, on nous parle de émulation. Voici. Donc, hop. Émulation. Besoin d'inspiration ou de motivation. Choisissez avec soin qui sera le modèle. Avec tous ses attributs, tentez d'être fidèle. Ou bien surpassez-les. Voilà l'émulation. Donc, on vous demande de chercher qu'est-ce qui va vous faire vibrer. De chercher le petit truc qui va vous faire vibrer cette semaine. Et puis, pourquoi pas... je ne sais pas si vous avez envie d'apprendre à jouer de la guitare, ben, jouez, apprenez à jouer de la guitare, faites ce qui vous procure du plaisir, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous fait votre bonheur. Allez-y, n'hésitez pas, faites, lancez-vous. Cette semaine, pour certains signes, hein, il faut sortir de votre zone de confort. On vous parle de loi et de fatalité. Il y a cette semaine un événement qui va se présenter à vous et qui va peut-être vous remettre et qui va vous remettre, c'est-à-dire qu'il va vous je vais le mettre sur le droit chemin, mais c'est pas ça en fait. Cet événement, vous allez le subir, c'est pas vous qui allez le provoquer, il vient à vous, c'est un événement qui va vous remettre sur les rails. À savoir, c'est beau de donner aux autres, mais c'est bien aussi de recevoir. Et là, on vous demande de peut-être de penser à vous, de faire ce qui vous fait plaisir, et de laisser un peu de côté le reste. Voilà, cette semaine, on vous demande de penser à vous et de vous mettre en priorité. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires, cette semaine, le message nous parle de charité. Voyons voir qu'est-ce que cela va nous apporter de plus. Charité. Donner semble aujourd'hui un conseil avisé. Une pièce, un sourire ou des soins appliqués. La générosité n'a rien de compliqué et rapporte bien plus qu'elle n'a vraiment coûté. Donc on vous demande, au contraire des scorpions, on vous demande d'être dans la générosité et peut-être de vous impliquer un peu plus pour les autres et de faire acte de générosité. Alors, oui, on ne va pas aller le faire exprès, sortir, aller donner une pièce à toutes les personnes qui en ont besoin, mais on vous demande d'être dans la spontanéité et un peu de penser un peu plus aux autres qu'à votre petit nombril cette semaine. Donc, c'est le contraire donc du scorpion. Allez vers les autres et voyez si vous pouvez vous rendre utile, de quelque façon que ce soit. Nous allons voir cette semaine. Allez. Hérédité et tranquillité. Cette façon d'aller vers les autres va vous procurer peut-être un sentiment nouveau ou un sentiment qui était oublié depuis quelque temps. Et qui va vous amener de la paix, de la tranquillité, du bonheur. Cette joie va être apaisante et zen. Voilà, donc allez vers les autres cette semaine et vous verrez que ne serait-ce que le sourire de quelqu'un en face, des fois ça peut faire beaucoup de bien à celui qui... Alors déjà à celui qui reçoit, mais à celui qui donne aussi. Ne l'oublions pas. Les Capricornes, cette semaine, on nous parle de gratitude.
Alors, qu'est-ce que vous devez remercier? À celui qui nous aide, à celle qui nous aime, qu'il est bon de montrer respect et gratitude. D'un mot ou d'un présent, de cette belle attitude emplie des deux jolies âmes d'une joie suprême. Ça revient un peu à ce que je disais sur les Sagittaires. Être dans la gratitude quand on reçoit et quand on a la possibilité de donner. C'est toujours, ça fait plaisir de faire un cadeau. Alors je m'entends, ça peut être du temps, ça peut être de l'amour, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide matérielle, ça peut être juste remplir un document. Ça fait plaisir de recevoir, mais ça fait plaisir aussi de donner. Moi, je sais que je le fais spontanément et ça fait plaisir de donner. C'est très gratifiant. Soyez aussi dans la gratitude avec tout ce que vous offre le divin. Ne l'oublions pas. Nous avons tendance à l'oublier dans notre société furtive et notre société de consommation. Pardon. On a un toit, on a un travail, on a à manger, on n'est pas handicapé, on est en bonne santé. Donc voilà, il faut savoir remercier et apprécier ce que l'on a, même si c'est peu, mais c'est mieux que rien. Voilà, donc la gratitude pour les Capricornes. Et voilà, donc de la gratitude, sachant que lors d'un déplacement, vous allez recevoir une belle récompense du divin. Alors bien sûr, il ne faut pas faire ça pour attendre, hein, si c'est pas spontané, c'est pas la peine de le faire, hein, de se forcer. Voilà, vous allez être récompensé de ce que vous faites. Peut-être un voyage que vous avez envie de faire depuis belle lurette, peut-être un déplacement pour voir quelqu'un. Vous allez avoir quelque chose qui va se présenter à vous suite à un déplacement ou à cause d'un déplacement. Voilà. Enfin, du moins, ça sera grâce à un déplacement. Que ce soit voyage, déménagement, visite d'un ami, je ne sais pas, ou quelqu'un même qui se déplace, qui vient de l'étranger, vous voit, il va y avoir une récompense du divin. Donc, gratitude et récompense au menu cette semaine pour les Capricornes. C'est très beau. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, on nous parle cette semaine de génie. Donc, le génie. Une bonne entité pourrait intervenir pour dénouer l'état délicat et complexe. Quel que soit son visage, son prénom et son sexe, il changera la donne pour un bel avenir. Alors, que dire? Une entité. Alors, une aide, je dirais, du divin qui va venir un peu démêler la situation, enlever tous ces liens, cet amas de fils entrelacés, pour vous permettre, les Verseaux, d'évoluer vers quelque chose de beau et quelque chose que vous méritez. Voilà, mais ça sera avec l'aide du divin. Alors, une situation vous appartenant ou un proche futur ou un futur lointain, voilà, l'univers, enfin moi je l'appelle l'univers, le divin va vous débroussailler le terrain, je dirais, et vous ouvrir la voie. Nous allons voir de quoi il en retourne. De rêve et victoire. Donc, oui, évidemment, c'est peut-être un rêve que vous allez réaliser, c'est peut-être quelque chose que vous avez imaginé. Quoi qu'il en soit, le divin va résoudre la dure équation qui est là devant vous et dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer et à trouver, ma foi, la solution. Donc le divin va vous venir en aide
pour justement que vous ayez gain de cause dans cette situation. Voilà pour les Verseaux. Et pour terminer les Poissons, nous allons voir. Hop, on nous parle de félicité. Donc, félicité. Voici qu'arrive enfin le moment attendu, celui d'un grand bonheur et d'instants radieux. Vous le savourez comme béni des dieux. L'univers, cette fois, vous a bien entendu. Donc, cette semaine, les poissons, vous allez avoir un super cadeau qui arrive et c'est quelque chose que vous attendez depuis quelque temps vous en avez fait la demande. Donc, l'univers vous envoie ce que vous avez demandé. Nous allons voir peut-être de quoi il en retourne. Culpabilité et clairvoyance. Vous allez sortir peut-être de cette mise en accusation, de cette vous avez l'impression qu'on est tout le temps sur vous, peut-être au travail, peut-être dans la famille, qu'on est à vous reprocher, que les gens sont à vous reprocher, à vous accuser, à vous malmener. Mais faites confiance à l'univers et vous aurez aussi l'intuition nécessaire pour, pour, euh, pour comprendre que ces situations sont là pour vous faire évoluer et évoluer vers quelque chose de beau. Donc cette semaine, ma foi, que de belles choses pour les poissons. Croyez en vous et croyez en l'univers. Voilà, c'était le petit message pour les poissons. Voilà, j'en ai fini pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et si vous avez des questions ou des demandes de voyance et ou soins, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous réponds et je vous recontacte par téléphone. Voilà. Je vous remercie de me suivre et je vous remercie de participer à mes aventures et je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.